Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a donné instruction à son premier ministre de procéder à la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes des événements survenus entre janvier 2021 et février 2024. Durant cette période, de violentes manifestations liées à des faits politiques et judiciaires ont éclaté au Sénégal, entraînant plusieurs morts, des arrestations et d'importantes destructions des biens publics et privés. La commission devra s'atteler dans les meilleurs délais à identifier les victimes et évaluer les préjudices subis ainsi qu'à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale. 13 partis politiques et organisations de la société civile au Togo ont déposé un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO pour demander le retrait de la nouvelle constitution du pays. Ils craignent que cela permette la prolongation du président Faure Gnassingbé au pouvoir. La nouvelle constitution instaure un régime parlementaire et prévoit l'élection du président par les députés. Les prochaines élections législatives et régionales sont prévues pour le 29 avril. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé du 23 au 25 avril dans les casernes et camps militaires du Ndéminan des sessions de sensibilisation sur la protection des droits de l'homme, y compris des violences basées sur le genre en période électorale à l'intention de 117 éléments dont 20 femmes des forces de sécurité intérieure, notamment du groupement mobile d'intervention de la police, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. Ces activités visent à contribuer à une meilleure protection des droits de l'homme. Dans le cadre de sa tournée et dans la province du Wadifira, le ministre d'État, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif, s'est rendu ce jeudi 25 avril dans la sous-préfecture des Karma, département d'Albière à Arada, pour visiter le projet présidentiel de réalisation d'une station pastorale avec un château d'eau de 50 mètres cubes. L'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif a saisi cette occasion pour réconcilier des communautés suite à un incident survenu en décembre 2023 lorsqu'une tension était montée entre elles, se disputant l'accès à un précieux puits d'eau. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsou Guédaoussou, a présidé ce 26 avril la cérémonie marquant la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette journée a été organisée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, à l'instar des autres États membres de l'OMS dans le monde. L'initiative vise à évaluer la lutte contre le paludisme au Tchad. La mission de l'Office national pour la promotion de l'emploi, conduite par son directeur Nousradine Abakar Kessou et le président du CNJT Abakar Dangaya, est à Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est. Elle a eu à échanger avec les chefferies traditionnelles sur le programme de crédit agricole et les opportunités pour la promotion de l'auto-emploi à travers les porteurs de projets.